À Marseille, dans le 1er arrondissement, une grande gourmande prend des forces pour sa journée de travail. Elle s'appelle Lauriane. Je suis en train de préparer un bon petit déjeuner là parce que aujourd'hui je pars en visite. On va être en ville une bonne partie de la journée. Donc là je me fais un petit encas avant de commencer. Cette jeune femme de 30 ans est guide touristique. Et ce matin, elle emmène des visiteurs découvrir les spécialités gastronomiques de la ville. Une idée qu'elle a eue en s'installant il y a 4 ans dans la cité phocéenne. Je suis arrivée ici juste avant l'année capitale européenne de la culture en 2013 et j'avais l'occasion de rencontrer des personnes dans la rue qui étaient un peu perdues, qui ne savaient pas trop où aller, quoi faire. Souvent, on me disait on aimerait bien découvrir la nourriture, la gastronomie, le vin. Cette ancienne responsable d'événements culturels décide alors de se reconvertir dans le tourisme culinaire. Allez, c'est parti! Depuis un an, Lauriane propose aux touristes de découvrir la ville d'une toute nouvelle manière, grâce à un food tour, en français, un parcours gourmand. Là, je vais rejoindre 7 touristes. Il y a des Islandais, un Allemand, une Française. Donc on va visiter le plus vieux quartier de Marseille, le Panier et le Vieux-Port, en faisant des petites haltes pour déguster des spécialités du coin. Hello. Bonjour, je suis Lauriane. Après une brève introduction sur l'histoire de Marseille, la jeune guide emmène son groupe dans un bistrot très typique. Tous lui ont versé 50 € pour cette promenade culinaire de 3 heures, qui inclut aussi les dégustations. Pour démarrer, une célèbre spécialité du Sud. Donc ça, c'est l'aioli. Donc c'est la mayonnaise très connue à Marseille avec de l'ail. Et on mange l'aioli avec les légumes, le poisson. Ça accompagne beaucoup de plats dans la région. C'est marrant parce que c'est très fin, la texture est vraiment très douce. Mais ça a effectivement fortement le goût de l'ail. Faut aimer l'ail, ouais. Moi, le principe de mes visites, c'est de partager un moment avec les touristes. On déguste tous ensemble, on boit un verre ensemble. C'est beaucoup plus convivial, je trouve. Voilà, et puis ça crée des liens, c'est bien. Si ce tour culinaire permet de créer des liens, il permet également de se cultiver. Entre 2 pauses gastronomiques, Lauriane ponctue sa visite d'anecdotes historiques. Ici, nous sommes devant la mairie de Marseille. C'est un bâtiment très ancien. Il a été construit quand Louis XIV était roi. À cette époque, les gens devaient payer des impôts sur les fenêtres et les portes. Et pour ne rien payer, ils ont donc décidé de les murer. Les radins, quoi. Au menu de la prochaine étape, une dégustation de sardines fraîchement pêchées en Méditerranée. Pour les touristes islandais, c'est une grande première. Si je n'aime pas, je les donne à mon frère. Est-ce qu'il faut que je mange les arêtes ? Ok, j'y vais. Parfait. Après les sardines, le petit groupe savoure d'autres curiosités régionales comme les panisses, des beignets à base de farine de pois chiches, ou encore la navette, un biscuit parfumé à la fleur d'oranger. Au total, après 3 heures de balade dans les rues de Marseille, les touristes auront dégusté 5 spécialités locales. Le côté tourisme culinaire, je pense que ça va se développer de plus en plus, avec des petits groupes et des choses très authentiques, parce que maintenant c'est ça que les personnes recherchent avant tout. Une nouvelle forme de tourisme qui, à Marseille comme dans d'autres villes, séduit de plus en plus. Le concept des parcours gourmands est né il y a une dizaine d'années aux États-Unis et il débarque aujourd'hui en France. La cuisine française est l'une des plus réputées au monde. Elle est même classée au patrimoine de l'UNESCO. Sa variété et la richesse de ses saveurs émerveillent les touristes étrangers. En moyenne, ils dépensent chez nous plus d'un quart de leur budget vacances en nourriture. Et si au lieu de dépenser cet argent au hasard, on leur proposait de belles balades gastronomiques ? C'est l'idée qu'ont eu certaines sociétés qui se sont lancées dans l'organisation de food tours. Rien qu'à Paris, elles sont déjà plus d'une trentaine. Et elles visent une clientèle de toutes les nationalités. Bonjour, bienvenue à Paris. Welcome to Paris. Herzlich willkommen in Paris. Bali, 欢迎你. Bienvenidos a París. 안녕하세요. Benvenuto a Parigi. Si parmi elles on compte de grosses agences de voyage, de jeunes entrepreneurs veulent aussi leur part du gâteau.
Comme Estelle, la pionnière des balades culinaires du nord de la France. Si on faisait cervelle et un verre de vin. Ou Valérie, dont l'épicerie fine est devenue une étape incontournable des touristes gourmands. Voici une confiture champagne et or. Ou encore Alex, qui tente lui de conquérir le marché américain. Le mac and cheese, c'est un vrai plat new-yorkais. Combien les touristes sont-ils prêts à dépenser pour découvrir les classiques de la cuisine française? Qui sont les acteurs de ce nouveau business culinaire? Comment s'y prennent-ils pour nous mettre l'eau à la bouche? Nous avons promené notre fourchette dans les assiettes de France et des États-Unis. Un peu partout en France, des balades culinaires proposent aux touristes de découvrir les villes à travers leurs spécialités régionales, comme les oreillettes à Montpellier, les cannelés à Bordeaux ou la choucroute à Strasbourg. On trouve même des parcours gourmands dans des régions peu connues pour leur patrimoine gastronomique. C'est le cas de Lille, dans le nord de la France. La toute première balade gourmande de la ville vient de voir le jour grâce à une jeune femme de 28 ans, Estelle Réau. Elle se met ici en scène dans ce clip promotionnel pour ses food tours. Elle a fait carrière dans l'hôtellerie avant de se lancer dans l'aventure des parcours gourmands. Il y a un an, elle s'associe à Didier, un entrepreneur. Ensemble, ils décident de redorer l'image de la gastronomie lilloise. Je voulais que les personnes, mes amis, arrêtent de dire qu'à Lille, c'est les moules frites. Il y a beaucoup plus. Il y a des superbes artisans à découvrir. Donc c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Didier et Estelle ont investi 7 500 € pour monter leur société. L'une des premières étapes a été la création de leur site internet. Grâce à lui, ils font connaître leur parcours gourmand aux touristes du monde entier. Et pour leur faire acheter leur food tour, il faut d'abord les faire saliver. Cet après-midi, ils doivent choisir ensemble les meilleures photos pour illustrer leur site. Ça, c'est ma préférée parce qu'on sent vraiment le côté convivialité. Ça met en avant les frites, partie nord, mais de la partie partage. Ouais. Ça le fait, hein? Il n'y a pas d'alcool, une voile à carbonade. J'aime beaucoup celle-ci. Très vite, les touristes affluent. En moins d'1 an d'existence, ils ont doublé la clientèle de leur parcours gourmand. À tel point qu'ils ont dû engager un deuxième guide. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Sarah, je suis votre guide pour la journée. Enchantée. C'est parti. En plus des touristes étrangers, la formule séduit même aujourd'hui des Lillois qui veulent découvrir ou redécouvrir leur patrimoine culinaire. À la base, on est des grands gourmands et on a toujours découvert les pays ou les villes à travers leur cuisine et leur gastronomie. Et on s'est dit qu'on ne l'avait jamais fait sur l'île. Là, c'est un vrai bon moyen de découvrir un restaurant pour lequel je ne suis jamais venue finalement ici. Le succès de son food tour a donné des idées à Estelle. Elle veut désormais partir à la conquête de l'une des capitales gastronomiques françaises. C'est à Lyon, dans le quartier historique de la Croix-Rousse, qu'elle a prévu d'organiser sa future balade gourmande. Pour que son offre soit alléchante, Estelle espère pouvoir appliquer à Lyon le même tarif qu'à Lille, 59 €. Comment va-t-elle s'y prendre pour sélectionner les restaurants et commerçants partenaires? Va-t-elle réussir à tenir son budget? Donc en fait, on commencerait là-bas et après on repasse là-bas, c'est ça? Estelle a déjà fait un premier repérage il y a 1 mois. Aujourd'hui, elle veut montrer à Didier, son associé, les bonnes adresses qu'elle a trouvées. Sur cette carte de la ville, Estelle a tracé ce parcours. Une balade qui alterne restaurants, commerçants et visites de sites historiques. La première étape qu'il doit valider, c'est ce restaurant typique, un bouchon lyonnais. Alors c'est pas forcément impressionnant hein, comme ça, on est d'accord. Mais c'est pas le but des bouchons lyonnais, mais ici, tu vas voir après à l'intérieur, t'as tous les attributs typiques, mais c'est comme si c'était un bouchon gastronomique. Didier n'est pas très convaincu par l'aspect extérieur de l'établissement. Tout va se jouer maintenant sur ce qu'ils vont goûter à l'intérieur. Bonjour. Bonjour, enchantée. Estelle Réau. Enchanté, madame. Enchanté, Didier. Bonjour, monsieur. S'ils font affaire avec ce restaurant, leurs futurs clients dégusteront ici la spécialité qui a fait la réputation de ce meilleur ouvrier de France, Joseph Viola, le pâté en croûte, avec sa compotée d'oignons. Il est très très beau. Alors je sais pas, j'imagine déjà qu'il est très bon, mais en plus il est très beau.
Cette recette, dont le chef seul a le secret, nécessite au total 23 ingrédients. Alors là, Ça n'a rien à voir avec ce... C'est un pâté en croûte qui sort qui est extraordinaire. Ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on s'imagine. Ah mais ça n'a rien à voir. Le pâté en croûte fait son petit effet. Il faut se décider maintenant sur les quantités qu'ils proposeront aux clients. bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on met en entier, on coupe en 4, en 8. Regardez, si on fait comme ceci, et ça peut être également intéressant De voir l'intérieur. de voir l'intérieur. D'accord. Regardez. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Moi, j'ai pas l'impression que ça fasse non plus Non, ça fait pas... ou trop petit, ça fait pas échantillon. Non, ça fait pas Non, gentil ça du fait... tout. Et ça laissera de la place pour les collègues. Je pense. Afin de rester dans leur budget, Estelle et Didier vont devoir maintenant convaincre le restaurateur de faire un geste commercial. Parce qu'à la carte, il est à 16 €. Oui, la tranche de pâté en croûte. La tranche de pâté en croûte. Imaginons, on part sur une moitié. Oui, comme on a dit. Comme on a dit, on est en TTC. Il y a demi-tranche de pâté en croûte, avec la fleur de sel. La compotée? Et la compote. D'accord. Vous êtes gourmand. C'est vrai. Le verre de vin blanc, pour 8 €. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas ce que t'en penses, toi. Non, ça mais- va. Le C'est vin bien. silo? Oui. Marché conclu. Et c'est sur un coin de table, dans la plus pure tradition lyonnaise, que le contrat est signé. Ah mais vous faites un roman. Non, mais il faut... Écoutez, il faut faire les choses bien. Au final, Estelle et Didier n'obtiennent pas de réduction sur le pâté en croûte, mais juste un verre de vin offert par personne. Pour le restaurateur, c'est une bonne affaire. Il vendra 8 € sa demi-portion de pâté en croûte. Et participer au food tour va lui apporter de nouveaux clients aux heures creuses de la journée. Merci beaucoup. Longue vie. Avec plaisir. Oups. Avec plaisir. Pour avoir le droit de figurer dans le circuit gourmand, la qualité des produits n'est pas le seul critère. Les établissements doivent aussi offrir un certain niveau de standing. Parmi les critères rédhibitoires, ça peut être déjà le mauvais accueil qu'on peut avoir dans certains lieux, les couverts si c'est des serviettes en papier, les tables, les chaises, la propreté. Voilà, ça ce sont le type d'éléments qui peuvent être bloquants. Pour clôturer le parcours par une petite douceur, les deux associés ont maintenant rendez-vous chez un chocolatier, mais pas n'importe lequel. Je te laisse rentrer en premier pour avoir la surprise. Vas-y. D'accord, ok. C'est l'un des plus réputés de Lyon. Sa boutique a des allures de bijouterie. À l'entrée, une cascade de chocolat accueille les clients. Enchanté. Enchanté, bonjour. Didier. Estelle. Bonjour, Sébastien. Sébastien Bouillet, le maître chocolatier, leur dévoile en personne ses plus belles créations, comme ce macaron. Donc en fait, c'est à l'intérieur le macaron caramel, du chocolat à 70% par-dessus et de la feuille d'or. Je vais la déguster. Merci beaucoup. Super bon. Ah, c'est très bon. Bon, après, c'est une bonne bouchée, donc Oui. les gens en auront. Enfin voilà, voilà. Là, mais je pense que quand ils auront fini le tour, ils seront bien détendus là. Au final, Estelle et Didier vont retenir 3 produits. Le macaron, du chocolat en tablette et ses bonbons. Cerise sur le gâteau, les participants au tour auront même le droit à un petit bonus. La visite des coulisses de la chocolaterie. Je pensais faire la dégustation dans ce lieu qui est Waouh. assez convivial au milieu. Ah oui. Et puis c'est pareil, hein, s'il y a des trucs autour, il y aura des trucs autour. Enfin voilà. Non mais là c'est génial. Estelle le sait bien, ses clients sont très friands de ces petits privilèges. Mais à l'heure des comptes, elle fait la grimace. Ça fait 3,28, c'est ça? Ouais, 3,28 par personne. Non, c'est ça. L'addition est un peu trop sucrée par rapport au budget qu'elle s'est donné. Ça fait un peu beaucoup. Bon, j'ai déjà un petit peu réfléchi. Je pense que je peux vous faire 15%. Après, moi, ce que je compte aussi là-dessus, et je suis tout à fait honnête avec vous, c'est qu'évidemment, je vais attirer des clients. Alors, soit des clients lyonnais qui ne me connaissent pas, soit des clients lyonnais qui vont acheter, qui vont revenir après. On est bien d'accord, hein, je joue pour ça. Bon, super. On se serre la main, super. Super, Merci honoré, beaucoup. très content et ça va être une belle aventure. La tournée des commerçants terminée, il est temps de faire le bilan. Estelle et Didier vont-ils rentrer dans leur budget? Sur un ticket vendu 59 €, 20 € reviennent aux commerçants. Il faut compter aussi 6 € pour les frais de réservation
et encore 6 € pour le coût du marketing. Mais l'un des postes les plus chers, c'est le salaire du guide. Car Estelle et Didier doivent maintenant recruter les personnes qui vont animer leur tour gourmand. 2 candidates, Sophie et Barbara, ont répondu à leur annonce. Elles postulent pour un contrat à durée déterminée. Qu'est-ce qui pourrait vous faire penser que vous seriez une bonne guide pour nous à Lyon? L'enthousiasme. J'ai un savoir-faire maintenant, et dans le domaine du relationnel, et dans le domaine de la gastronomie. Je suis bilingue en italien et je me débrouille plutôt bien en anglais. Je parle quand même l'anglais et l'allemand, sachant que j'ai une prédilection pour l'allemand. C'est Sophie, la plus expérimentée des deux, qui sera finalement retenue. Pour ce poste, elle touchera 780 € net, pour l'équivalent de 13 jours de travail par mois. Sur le ticket, les guides coûtent 18 €, toutes charges comprises. À l'arrivée, il leur reste 9 € de marge. Enfin ça, c'est quand le ticket est vendu 59 €. Mais à Lyon, les 2 associés ne sont plus très sûrs de pouvoir garder ce tarif. Probablement qu'à Lyon, on va être sur une prestation un peu plus élevée, un peu plus haut de gamme, parce que ça justifie, il y a un côté culinaire qui est plus élevé. Ouais, je pense qu'on sera entre 70, autour de 70 ou 80, je ne sais pas encore. Ça dépend vraiment de ce qu'on vont se passer les autres. Tout peut changer de nom. Ça peut être entre 70 et 80 €. Soit 30% plus cher que le food tour de Lille. À Lyon, leur tour devrait leur apporter une marge d'une dizaine d'euros. Pour l'instant, les 2 associés ne se versent pas de salaire. Ce qu'ils gagnent, Estelle et Didier le réinvestissent dans de nouveaux parcours gourmands. Celui de Lyon sera lancé en plein cœur de l'été. Et ils comptent sur son succès pour le décliner dans d'autres villes de France. Paris. Aujourd'hui, les grands gagnants du business des balades culinaires, ce sont les commerces de bouche. Jusque-là, boulangerie, boucherie, poissonnerie ou fromagerie avaient plus une clientèle d'habitués que de touristes. Avec l'apparition des parcours gourmands, la donne est en train de changer. C'est le cas pour Valérie. Depuis qu'elle a accepté de participer à des food tours, il y a 2 ans, elle a vu sa clientèle exploser. Toute l'année, elle organise des dégustations de ses produits à des groupes dans son épicerie fine. Donc aujourd'hui, il va y avoir à peu près 8-9 produits. On va commencer par l'huile d'olive. On va mettre un petit peu de fleur de sel, différents types de moutarde, du pâté. Ces dégustations ne coûtent pas cher à Valérie. Une barquette de tomates cerises, quelques morceaux de fromage, une baguette. En tout, moins de 25 € par semaine. Car la matière première, les échantillons de produits qu'elle fait goûter aux clients, sont offerts par ses fournisseurs. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. La première visite de la journée, c'est ce groupe d'Américains venus du fin fond du Colorado. Valérie fait elle-même le guide. Tout est fait en France et provient de petits producteurs. Et l'huile d'olive, vous pouvez vraiment vous en servir pour tout. C'est très très bon pour la santé. Pour ces touristes américains, les aliments que Valérie leur fait goûter sont une grande découverte. Maintenant, parlons moutarde. Wow, c'est très fort. J'aime beaucoup. J'adore ça. On devrait avoir plus de choses de ce genre aux États-Unis. Malheureusement, notre moutarde n'est pas aussi bonne. Une fois la dégustation terminée, le guide redevient commerçant. L'enjeu pour Valérie, que ses clients d'un jour achètent les produits qu'ils viennent de déguster. Si vous voulez acheter des cadeaux, vous avez ça par exemple, juste derrière vous. Des petites tours Eiffel en chocolat, au lait ou noir, avec un petit bijou, et fabriqué par un vrai chocolatier, pas d'industriel. Et une nouveauté, celle-ci. Vous savez ce que c'est ça à Paris ? Le métro. Le métro parisien. Et ces pâtes, elles sont vraiment très spéciales avec de l'or. Et ça marche. À la fin de la visite, près d'1 client sur 2 passe à la caisse. Ah, celle au champagne, c'est typiquement français. Je suis quasiment sûre que c'est celle qu'on a goûtée et j'ai adoré. Tellement bon, j'ai adoré aussi. Et tu as besoin d'un peu d'huile d'olive tous les jours, pas vrai ? C'est une bonne vendeuse ? Ouais, génial. Grâce au parcours gourmand,
Valérie va réussir à vendre 130 € de produits dans la journée. Ça augmente mon chiffre d'affaires, oui, environ de 10% en période creuse et ça peut monter jusqu'à 20% en période haute de touristes. En haute saison, la commerçante peut accueillir jusqu'à 10 tours par semaine. Mais Valérie ne compte pas en rester là. Dans les prochains mois, elle espère attirer 3 fois plus de parcours gourmands. Bonjour, ravie de vous recevoir. Hello, nice to see you. Si autant de touristes sont appâtés par notre cuisine française, qu'en est-il des Français qui partent en vacances à l'étranger? Cherchent-ils eux aussi à découvrir les spécialités locales des pays qu'ils visitent? Gourmands comme sont les Français, un Bordelais a fait le pari que oui. Et il s'est mis en tête de conquérir le marché américain avec un food tour spécialement conçu pour les Français. Alexandre Vendée, 39 ans, est un ancien professeur de sport. Il y a 3 ans, il a décidé d'arrêter d'enseigner pour se consacrer à son blog sur New York, qui, grâce à la pub, lui rapporte en moyenne 27 000 € chaque mois, une ville dont il est tombé amoureux lors de son voyage de noces. On a fait ce voyage et après, je me suis dit que ça pourrait être très intéressant de créer un blog en fait, qui rassemble tout, qui rassemble toutes les infos, où les gens justement n'auraient plus besoin d'aller à droite et à gauche, ils auraient toutes les informations sur un seul site. Depuis, son site est devenu une référence incontournable pour les touristes français à New York. Au bout d'une année, j'avais plus de 15 000, enfin presque 16 000 visiteurs par mois. Et après, petit à petit, c'est vraiment monté crescendo pour atteindre... Aujourd'hui, j'ai environ 100 000, un peu plus de 100 000 visiteurs par mois. Alexandre gagne bien sa vie grâce aux rentes publicitaires de son site, mais vise déjà plus haut. À la demande de ses abonnés, il a prévu de lancer son premier food tour 100% américain dans quelques semaines. Et bien évidemment, il a choisi New York pour démarrer. Dans les rues d'East Village, un quartier encore peu connu des touristes, Alexandre retrouve Fred, son futur guide. Leur objectif ? Faire découvrir aux Français les grands classiques de la cuisine américaine. La plupart du temps, les touristes disent qu'on mange mal à New York, alors que finalement, on mange hyper bien. Et là, justement, moi, je veux créer ce food tour 100% américain pour leur montrer qu'on peut manger américain et on peut bien manger américain, justement. Ils ont invité ce matin un groupe de Français dont la mission va être de tester les 6 restaurants de leur futur tour. Et toi ? Ouais ? Bonjour. Ils ne le savent pas encore, mais ils s'apprêtent à vivre leur premier marathon gastronomique. Ok, enchanté. Ça, c'est les gens qui me suivent sur le blog, voilà, à qui j'ai demandé justement de venir aujourd'hui comme cobaye. Et voilà. Puis après, j'ai quelques connaissances qui habitent à New York également, qui sont là. Je vais vous distribuer un questionnaire qui est en fait là pour vous donner un feedback sur chaque restaurant. On est parti ? Ouais. Allez, c'est parti. Go. Première étape, la dégustation d'un incontournable des menus new-yorkais. Comme Estelle à Lyon, Alex a demandé aux commerçants de préparer des mini-portions pour ses clients. Donc là, c'est un mini-burger, vous allez avoir chacun le vôtre. Voilà, ça passe bien, un petit apéro, un petit amuse-bouche sympa. Ah oui, c'est pas si petit. Ce sont les mini-bars version américaine. C'est un burger comme tu le trouverais en France, en fait. Quand vous passez devant le restaurant à l'extérieur, est-ce que vous pouvez imaginer qu'à l'intérieur, on peut manger un bon petit burger comme ça? Pas spécialement. On n'a pas spécialement envie de rentrer ici. Et finalement, ça permet de faire découvrir une bonne adresse. A priori, ce burger ressemble à tous les autres. Et pourtant, il va recevoir d'excellentes notes. Enfin, le pain est super bon, la viande aussi, et voilà, un petit côté moelleux qui est pas mal sur le burger. Quelle note il a globalement, celui-là? Moi, je mets 4. Parce que bon, la perfection, c'est pas grave. On reste français? On est difficile, on reste français. 4 sur 5 pour le burger. Le petit groupe va ensuite goûter un hot dog, un mac and cheese et un bagel. C'est une star. Mais c'est énorme, ouais. On peut faire le jogging là ce soir. Dès la première bouchée du 4e plat, les participants commencent à caler. Pas mal de Français, c'est un repas en soi déjà. Ouais, c'est clair. Je me rends compte que là, ça fait peut-être beaucoup et que la prochaine fois, on coupe en 4. Et pour le coup, au niveau budget, c'est cool. La balade gastronomique d'East Village se termine sur une note sucrée, avec tout d'abord un cookie par personne. Et là, on va vous faire découvrir un cheesecake à l'intérieur. Je vais pas finir mon cookie.
Mais au moment du cheesecake, les estomacs n'arrivent plus à suivre le rythme. J'ai même pas fini mon cookie, faut que j'enchaîne. Alex va devoir faire quelques petits ajustements avant de lancer son tour. Mais pour lui, la bonne nouvelle, c'est qu'aux États-Unis, une portion, même divisée par 2, reste démesurée pour la clientèle française. En diminuant de nouveau les parts, le jeune entrepreneur va pouvoir baisser le prix du ticket pour ses clients. Son parcours sera vendu 47,50 € par personne. Depuis son lancement il y a 5 mois, le tour d'Alex attire en moyenne 10 clients par semaine. Un début prometteur qui lui rapporte déjà 600 € par mois.